Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, qui va expliquer la recette, une recette d'un grand palace à Paris, c'est le Ritz. Vous allez voir une tarte vraiment un petit peu spéciale, très gourmande, qui se retrouve autour de la poire et du chocolat. Deux aromates vraiment délicieux et qui encore plus quand ils sont matchés ensemble. Vous allez voir un plein de gourmandises avec des crèmes au chocolat, une bonne pâte sucrée, des poires pochées avec un sirop de vanille, quelque chose de fou, vous allez adorer. Alors sans plus tarder, voici la recette. Dans le bol de votre robot, vous allez pouvoir venir mettre le beurre, la poudre d'amande et le sucre. Et on va venir crémer le tout. On rajoute par la suite la pesée de jaunes d'œufs et de battus. Et on continue à mélanger à petite vitesse, ici c'est un accéléré, jusqu'à avoir une préparation homogène. Dès que la préparation est homogène, on peut alors ajouter le cacao en poudre et on mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. On réserve et pendant ce temps, on vient faire la pâte sucrée. Pour cela, on vient crémer le beurre avec le sucre glace. Puis on rajoute la poudre d'amande. Une fois la préparation homogène, on rajoute la pesée de battus. On mélange, on rajoute aussi le sel et la farine. Et on mélange le tout à petite vitesse jusqu'à obtenir une préparation homogène qui forme une boule. On évite de trop la travailler afin d'éviter d'échauffer le gluten. Puis on vient l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur 3 mm d'épaisseur. Moi ici j'utilise un rouleau avec des roulettes afin d'avoir une épaisseur homogène. On place alors ce fond de tarte dans notre moule à tarte. Les dimensions sont en description. Et on vient le faire cuire durant 20 minutes à 160 degrés. À sa sortie, on vient appliquer la dorure. Si vous voulez, vous pouvez démouler la tarte ou faire comme moi, la laisser dans son moule. Et vous la faites prolonger la cuisson durant 14 minutes, toujours à 160 degrés. Elle sera alors bien dorée et vous allez pouvoir pocher la préparation qu'on a faite précédemment, c'est-à-dire donc la crème d'amande cacao. Vous pouvez vous aider d'une douille ou pas, tant que la préparation est bien répartie, c'est ce qui compte. Vous allez pouvoir ensuite rajouter des dés de poire et poursuivre la cuisson durant 14 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps, dans une casserole, on vient verser la crème fraîche et le lait, le miel, la gousse de vanille fondue et grattée, et on vient porter le mélange à ébullition. Une fois que c'est le cas, on couvre d'un couvercle et on laisse infuser durant 10 minutes. Pendant ce temps, dans un bol, on vient mettre les jaunes d'œufs, puis donc la préparation de lait, et on fait le tout jusqu'à homogénéiser la préparation. On la reverse dans notre casserole et on fait une crème anglaise, donc une cuisson à la nappe, c'est-à-dire qu'on vient cuire la crème jusqu'à ce qu'elle nappe la cuillère. Une fois que c'est le cas, on va pouvoir mettre le chocolat dans un récipient haut et fin, la crème anglaise, et on vient mixer le tout afin d'homogénéiser la préparation. On place le tout dans un récipient à fond large, on couvre d'un film plastique et on place au réfrigérateur durant minimum 3 heures. Pendant ce temps, on vient pouvoir récupérer les zestes de notre orange. On évite de récupérer la partie blanche, les zestes. Par la suite, on viendra couper une poire, on enlève donc la queue, les pépins, et on l'aura préalablement épluché. Puis on vient faire donc un sirop en rajoutant donc l'eau, les gousses de vanille, les zestes d'orange, la pesée de sucre, et en portant le tout à ébullition. Une fois que c'est le cas, on baisse à feu moyen, donc environ 6, et on place nos poires qu'on vient laisser pocher durant une trentaine de minutes. Je vous conseille de mettre un papier cuisson légèrement troué afin d'éviter que les poires qui sont en contact avec l'air sèchent. Puis une fois les poires bien tendres, vous allez pouvoir les sortir de l'eau, les égoutter et les couper en 3 à 4 morceaux pour chaque demi-poire. On peut alors récupérer notre crémeux au chocolat qui était au réfrigérateur, on le met dans une douille lisse de 10 mm et on vient pocher un fin cordon de notre crémeux. Avant de placer nos poires pochées en cercle, en laissant un cercle au milieu d'environ 3 à 4 cm de diamètre. Regardez, comme ici, n'oubliez pas de bien serrer les poires entre elles afin de ne pas voir le chocolat. Pendant ce temps, sur un film de rhodowheel, vous allez mettre du chocolat tempéré. Vous placez le tout au congélateur et vous détaillez par la suite un cercle de 4 cm de diamètre et 3 bandelettes d'environ 0,5 cm de largeur chacune et d'environ 5 cm de longueur. Sur notre cercle, vous allez pouvoir dorer la surface supérieure et le placer au centre de la tartelette.
et placer sur le pourtour les 3 bandelettes de chocolat. Et c'est déjà fini. Regardez-moi la beauté de cette tarte. Hyper simple comme visuel, hyper jolie, et la découpe tout bonnement délicieux, ce crémeux d'amande qui vient vraiment apporter donc de la texture, du moelleux, et donc vraiment du goût en bouche, mais aussi donc ce crémeux qui vient vraiment apporter donc tout ce qui est fluide, liquide, avec ces poires pochées qui sont tout bonnement délicieuses. On ressent donc le goût de l'orange, de la vanille, tous ces aromates transportés par la poire pochée qui sont tout aussi délicieuses et qui viennent vraiment en complémentarité avec la tarte. Nous on l'a adoré. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire aussi en commentaire quelle prochaine recette de grand chef voudrais-tu que je réalise. Et moi je te dis à bientôt!